CAPA, qui est oui. un Le concours CAPA, oui, pour les jeunes étudiants en droit qui veulent être avocats. Pour ceux qui veulent être avocats. Et ce concours est fermé aux étudiants ivoiriens depuis 2018. Donc, ils sollicitent votre aide pour la réouverture de ce concours aux étudiants ivoiriens. Et puis, il parle aussi de... Il dit que vous avez déjà... Cher ami, vous dites que depuis 98... Non, 2018. 2018. On a pris depuis 90. 2018. Vous dites que depuis 2018, on n'a plus passé le CAPA. Le concours est fermé pour les étudiants ivoiriens. Le concours est fermé. Bon. Il sollicite votre aide. Bon. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire puisque... On va voir. Moi, ce que je peux faire, c'est de parler. Donc, je vais parler. Je vais parler. Mais je vais dire que il faut laisser toutes les portes ouvertes pour les étudiants qui veulent sortir. Celui qui veut être avocat, il n'a que le CAPA pour sortir avocat. Si vous ne faites pas, vous n'organisez pas le concours du CAPA, lui, il devient quoi? Lui, il devient quoi? Oui, ça c'est... Bon, nous allons en parler. Nous allons en parler, cher ami. Nous allons en parler, mais je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas une bonne décision. Il y a... Bon, on en parlera. Je vais en parler. Voilà. La quatrième... Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez constaté que cette séquence que vous pouvez voir sur nos différentes plateformes a été prise sur la télévision du PPACI. Et cette séance est intitulée « Gbagbo parle aux jeunes ». Mais dans cette séquence vidéo, vous aurez constamment vu un homme en manque d'inspiration, en manque même de connaissances. Comment on peut parler à des gens, quelque chose qui a été préparé, et venir dire non, on en parlera, c'est-à-dire on va mettre ça après. Et donc, ça veut dire qu'en vérité, c'était une séance de coq à l'âne. Mais en réalité, Laurent Gbagbo n'a rien à dire aux jeunes. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que lui-même traîne derrière lui des lacunes très énormes. D'abord, voilà quelqu'un qui a honte de parler de son bilan. Voilà quelqu'un qui ne maîtrise en réalité aucun sujet de la société ivoirienne. Mais voilà surtout quelqu'un même qui souffre de connaissances intellectuelles graves, qui vient de façon étrange se mettre en face de la jeunesse, comme pour improviser, c'est le mot que je cherchais, de façon improvisée, se mettre en face de la jeunesse. Et ce n'est pas la première fois, vous aurez constaté hier avec la jeune dame amie que la même réaction est revenue. On parle, on va parler. Mais en réalité, Laurent Gbagbo, même si tu veux parler, il faut parler de ton bilan. Quand tu étais là, il faut parler de ton bilan d'abord et opposer ton bilan au fait de la réalité du moment. C'est ça aussi qu'est un homme qui a de la vision ou bien de la capacité. Et quand on parle, il ne suffit pas de parler. Que vaut en réalité la parole d'un vieux roublard que Laurent Gbagbo est? Lui-même qui était si fier de dire que être le boulanger, le roublard, quelqu'un qui n'accorde aucune valeur à sa parole, c'était un signe de sa propre fierté.
La vidéo existe et vous pouvez la consulter. En réalité, que vaut la parole d'un tel homme qui lui-même n'accorde pas d'intérêt à sa propre parole? Vous avez tous écouté cette vidéo. En réalité, si le FPI avait un plan pour la jeunesse, comme eux-mêmes disent avoir écouté la jeunesse, Laurent Gbagbo ne serait pas tombé dans de tels balbutiements. Laurent Gbagbo n'allait pas faire étalage de son incompétence intellectuelle sur des sujets qui concernent la jeunesse. Surtout qu'il dit qu'il est venu pour écouter et que ça a été préparé en avance. Mais regardez le résultat. En réalité, c'est des gens qui n'ont absolument rien à prouver et qui n'ont rien à donner ni aux jeunes, ni au peuple de la Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'eux ont dirigé la Côte d'Ivoire avant le président Alassane Ouattara. Parce que c'est ça la vérité du combat. Aujourd'hui, ils veulent faire disparaître le travail énorme du président Ouattara. Aujourd'hui, ils veulent occulter les belles réalisations du président Ouattara avec simplement la parole. Mais Laurent Gbagbo, sache que parler est facile, mais c'est être dans les actes concrets qui fait d'un homme ce qu'il vaut. Quand on regarde ta gestion et qu'on regarde celle d'Alassane Ouattara, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais c'est carrément la nuit et le jour. Et donc, quand on pose une question à une personne intelligente, une personne qui a de la capacité, une personne qui a de la visibilité dans ses idées, la première chose qu'on fait, on prend le temps de bien écouter la question. Et comme l'homme est quelqu'un qui est perdu carrément, on lui pose la question et on lui donne une date bien précise. Depuis 2018, le concours du CAPA n'est pas organisé. Et on demande son avis là-dessus. Et donc, totalement pris au dépourvu et dans une improvisation qui ferait honte à toute personne qui se respecte, il dit 2008, 90. Et donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être sous l'effet des narcotiques, l'effet peut-être des drogues dures ou l'effet peut-être de certains produits stupéfiants, qui n'a même plus la capacité d'écouter les autres. Et donc, quelqu'un qui a un esprit dispersé, qui est assis sur un plateau et qui veut essayer de convaincre. Depuis quand on a vu quelqu'un qui est dans un tel état, essayer de convaincre des gens sérieux. Et là, bizarrement, on entend derrière lui des jeunes fanatisés qui, chaque fois qu'ils voient les nullités incroyables de Laurent Gbagbo, ils font du bruit et beaucoup de rire. Et ça, c'est la caractéristique des personnes qui ont été mentalement conditionnées à cela. C'était ça leur rôle. Chaque fois que Laurent Gbagbo va échouer pour montrer sa médiocrité légendaire, eux doivent faire du bruit et faire rire la salle comme pour cacher la honte qui est sur Laurent Gbagbo. Et donc, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a décidé de piétiner son destin. Et les faits l'ont véritablement aidé à le dévoiler au grand jour devant les Ivoiriens. Beaucoup pensaient et beaucoup savaient Laurent Gbagbo incapable, médiocre, improductif. Mais quand lui-même vient sur des petits sujets, ne même pas être capable même de pouvoir axer sa réflexion. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on pose d'abord des questions. C'est quoi le CAPA? Et pourquoi ce n'est pas organisé? Voilà comment un homme intelligent, Laurent Gbagbo, si je prends moi ma personne, en tant qu'un homme intelligent que je suis, j'aurais d'abord demandé c'est quoi le CAPA, et depuis 2018, comme dit le journaliste, ce n'est pas organisé. Pourquoi ce n'est pas organisé? C'est ce qu'on appelle la méthodologie. Et donc, Laurent Gbagbo, contrairement à toi qui n'as aucune méthodologie et qui n'a aucune dignité dans sa propre parole, puisque tu es fier d'être un roublard, moi, je vais t'imposer la méthode et t'expliquer et te faire comprendre la réalité. Chers parents, le CAPA que vous avez entendu, le nom peut vous paraître bizarre, mais ce n'est rien d'autre que le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ça veut dire, pour que tu deviennes avocat là, en Côte d'Ivoire, c'est le diplôme, le certificat qu'on va t'accorder pour dire que tu peux exercer le métier d'avocat. Et contrairement à ce qu'ils sont en train de dire sur leur chaîne, ce qui est faux, la dernière session du concours du CAPA a été organisée en 2019. Et c'est preuve contre preuve. Donc, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vérifier. Et maintenant, vous avez entendu, leur journaliste dit que c'est en 2018.
Moi, en tout cas, selon les informations que j'ai, c'était en 2019. Donc, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vérifier. Vous attendrez que je puisse mettre le lien. Parce que comme je l'ai dit ici, c'est vraiment les arguments qui tiennent et non les paroles, surtout quand elles sont faites de façon facile. Donc, permettez-moi de pouvoir mettre le lien. Parce que comme je l'ai dit ici, c'est vraiment les arguments. Ok. Donc, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vérifier avec moi. Et donc, le lien, il est mis. Et donc, contrairement à ce qu'ils avaient voulu faire croire que c'est depuis 2018, on vient encore, malgré que toute cette scène a été préparée, mais une séance collective de mensonges, c'est en 2019 que la dernière session du concours CAPA a été organisée en Côte d'Ivoire. Et donc, on va leur demander à Laurent Gbagbo et à son journaliste qu'ils sont dans le faux et que ce n'est pas de la Côte d'Ivoire qu'ils parlent. Et donc, comme je l'ai dit, après avoir vérifié et rectifié ces imperfections qu'ils avaient voulu soumettre à l'histoire, le CAPA, au terme de l'article 12 du règlement d'exécution numéro 001-2019-COM-UEMOA relatif au certificat d'aptitude à la profession d'avocat dans l'espace UEMOA, l'examen du certificat d'aptitude à la profession est organisé chaque année en session unique sous l'égide du barreau national par une délibération du Conseil de l'ordre à une période déterminée par la conférence des barreaux. Toutefois, en cas de difficulté pour le barreau national d'organiser l'examen du CAPA à la période fixée, celui-ci peut être différé sur délibération du Conseil de l'ordre. Cette délibération est portée à la connaissance du public, précise le dit règlement. Malheureusement, l'examen du barreau n'a plus été organisé depuis 2019 sans que le public, entre guillemets, n'ait connaissance de manière officielle des raisons qui expliqueraient pourquoi le barreau national n'organise pas l'examen d'accès à la profession d'avocat. Si la majorité des aspirants au CAPA font confiance à l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire et aux bruits de couloir qui font état de réelles difficultés à organiser l'examen, certains au contraire accusent le bâtonnier de rechercher dans cet état de fait l'intérêt de quelques 550 à 600 avocats que compte le barreau de Côte d'Ivoire pour 27 millions d'habitants, en retardant au maximum l'arrivée de nouveaux concurrents. Quand on sait que la densité actuelle des avocats est un avocat pour 50 909 habitants, il y a vraiment de quoi à se poser des questions. L'un des plus bas ratios de l'espace UEMOA. Le Sénégal, par exemple, compte environ 500 avocats pour une population de 17 millions d'habitants, ce qui donne un ratio de 1 avocat pour 34 000 habitants. Pour fuir ce que d'aucuns qualifient de méchanceté gratuite, les juristes qui ne jurent que par l'avocature n'ont d'autre choix que d'émigrer en France où le seul barreau de Paris concentre près de 30 000 avocats. Il est indéniable que la profession d'avocat participe à la bonne administration de la justice et au renforcement de l'état de droit. Par conséquent, le barreau national et le ministère de la Justice gagneraient à trouver des solutions idoines pour mettre un terme à cette irrégularité qui n'a que trop duré et qui n'honore pas la Côte d'Ivoire, tant dans la sous-région qu'à l'international. L'opacité dans l'application des règles de droit en Côte d'Ivoire et la corruption endémique qui frappe ce corps de métier ne trouveront solution que par l'ouverture de cette profession aux centaines de nouveaux postulants, car seuls de jeunes nouveaux avocats plus intègres peuvent permettre d'en finir avec les anciennes pratiques de corruption que la vieille garde d'avocats symbolise. Il y va de l'état de droit, véritable nécessité pour une société qui se veut démocratique et transparente. Et donc, à la lumière de cet article que nous venons de lire, si vous avez bien écouté, un homme intelligent, comme Laurent Gbagbo, il ne connaît même pas la date. Son journaliste aussi lui a menti. Et donc, ils sont dans une séance collective de mensonges. On vient de vous dire que la dernière session date de 2019. Mais le CAPA là même là, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas organisé? Et donc, à la lumière de l'article dont je viens de mettre le lien, ils nous disent que d'abord, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui organise le CAPA.
Ça, c'est la première grande chose qu'il fallait savoir. C'est le barreau national qui organise ces examens-là. Et donc, dans leurs questions, si vous ne prêtez pas attention, vous allez avoir l'impression que c'est le gouvernement qui doit organiser, alors que c'est le barreau national qui organise ces examens-là. Mais comme ils ont une volonté de vouloir tout mettre sur le gouvernement, ils ne prennent pas le temps de bien expliquer ça au public. Et sans le dire, ils créent un problème et ils disent il faut ouvrir les portes. Mais Laurent Gbagbo, on ouvre les portes comment? Quand toi-même, tu sais très bien qu'il y a des difficultés. Quand tu sais que ce n'est pas l'État, la question qu'on va te poser, c'est qui va ouvrir les portes et comment? Même quand on dit que la médiocrité est la chose la plus honteuse, il ne faut pas aussi tomber plus bas qu'un ver de terre, Laurent Gbagbo. Parler est trop facile, surtout quand ces paroles-là viennent d'un roublard, c'est encore plus nauséabond. Il faut ouvrir les portes. Il faut laisser le concours se faire. Mais un homme intelligent va se poser la question, pourquoi ce n'est pas fait? Et l'article vient nous dire de façon concrète que si ce n'est pas organisé, c'est parce que les avocats qui sont déjà là en fonction, à travers le bâtonnier qui est un élément évident dans l'organisation de ce concours-là, ils ne veulent pas le faire parce que les jeunes nouveaux avocats qui vont sortir seront des concurrents aux anciens avocats qui sont sur le terrain. Et effectivement, lorsqu'on parle comme ça, on comprend déjà une partie du problème. Même si ce ne sont pas toutes les explications. Mais au moins, connaissant la Côte d'Ivoire et connaissant le mode de fonctionnement des Ivoiriens, cela n'est pas un fait surprenant. Et donc, ça, c'est une raison. Et l'article prend le soin de nous dire que c'est un secteur qui est beaucoup corrompu. Et que cette corruption-là crée de l'opacité dans l'organisation de ce concours-là. Et là où on attendait Laurent Gbagbo, même si on prend cette seule raison, c'était de dire, lui, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? Mais là encore, il n'y a eu aucune solution, il n'y a eu aucune proposition d'idée. Finalement, on se demande, est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui écoutait les gens ou bien est-ce que c'est les gens qui l'écoutaient? Mais de toute façon, c'est devenu un coq à l'âne pour absolument ne rien dire et ne rien laisser. Et donc, ça a été une séance de bavardage inutile comme à ses habitudes. Mais ça, c'était un article indépendant. Et quand tu lis cet article-là, tu auras l'impression que c'est la vérité ou bien que tout est dit. Mais il faut aussi qu'on interroge le bâtonnier de l'ordre des avocats pour lui demander pourquoi il n'y a pas de concours de CAPA depuis 2019. Là, quand c'est comme ça, on aura pris toutes les parties pour écouter. Et vous-même qui êtes les Ivoiriens, vous allez pouvoir vous faire vos propres idées pour savoir où vous situez. Et donc, je mets ce lien-là où le bâtonnier va nous parler. Et donc, vous me permettrez de mettre le lien avant de pouvoir continuer. Parce qu'ici, c'est vraiment important, les preuves. Et quand c'est comme ça, personne ne peut dire qu'il y a eu mensonge ou manipulation des faits. Et donc, je viens de mettre le lien où maintenant, on avait écouté une partie de certaines personnes qui parlaient.
Et maintenant, la réponse du bâtonnier, je viens de mettre le lien que vous pouvez voir. Et qu'est-ce que le bâtonnier nous dit? Sachez que le lundi 13 février 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a été l'invité du Grand Talk de la chaîne Live TV. Le thème autour duquel s'est articulé le débat juridique était « Les avocats face aux enjeux d'une justice plus équitable et respectueuse des droits ». Concernant l'organisation du CAPA, Maître Maintenon, bâtonnier de l'Ordre, a assuré que la non-organisation du CAPA était due à de nombreuses raisons d'ordre matériel. Et donc, en plus de la corruption ou des soupçons de corruption qui faisaient que ce concours n'est pas organisé, parce que les avocats qui sont déjà en fonction, eux, leur bonnie là, ils ne veulent pas que les nouveaux viennent pour réduire leur mangement. Maintenant, on a demandé aussi à Maître Maintenon, qui est le bâtonnier de l'ordre, est-ce que ça c'est vrai? Et là, lui nous dit qu'il y a d'autres raisons. Vous allez m'excuser, il y a des vendeurs d'illusions. Vous m'excuserez, je suis en train de balayer ces personnes malheureuses qui s'estiment vendeurs d'illusions et qui, voilà. Donc, comme je le disais, lui va plus loin pour nous dire qu'il y a de nombreuses raisons d'ordre matériel. Ça veut dire pour organiser le concours là, le matériel, ça peut être la logistique, ça peut aussi être l'argent. Et qu'au-delà du problème qui a été évoqué précédemment, qu'il soit d'accord ou pas, c'est à chacun de se faire son idée. Il dit aussi qu'il y a des problèmes structurels et financiers indépendants du barreau. Et comme je vous l'ai dit, c'est Maître Maintenon qui vous parle, le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Et toutefois, il continue, l'Ordre serait prêt pour la reprise de l'organisation des examens du CAPA. Ou à tout le moins presque. Il a affirmé entre autres que le volume horaire est arrêté, que les professeurs sont déjà choisis et que le projet de décret de création du centre de formation professionnelle des avocats a été soumis au ministère de la Justice qui l'introduira auprès du président de la République. Et donc là, vous faites vite de tout comprendre. Et ce qui est important, c'est que le problème d'abord vient même de l'ordre des avocats. Parce que si le problème leur tenait à cœur, pourquoi avoir pris tant de temps pour mettre toutes ces procédures en marche pour dégager leurs responsabilités? Et là maintenant, eux aussi font tomber maintenant la responsabilité sur le ministère de la Justice qui doit introduire un décret de création de ce centre-là. Mais avant ce centre-là, puisque c'est à partir de 2019 qu'on a pu organiser, est-ce qu'on va attendre la création de ce centre-là qui doit être signé par décret alors qu'avant ça, on organisait le concours? Et c'est là maintenant que moi, je comprends personnellement qu'il y a une mauvaise volonté de l'ordre qui vient même du bâtonnier. Parce que donc, si cette école-là n'est pas créée, or pour créer cette école-là, il faut prendre un décret de création de ce centre de formation. Ça veut dire qu'il n'y aura donc pas de concours. Et donc, le problème, ce n'est vraiment pas le gouvernement et ce n'est pas le président, ce n'est pas la justice, le ministère de la Justice, mais le problème même, c'est le bâtonnier et l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire. En réalité, le soupçon qui avait été dit que vous ne voulez pas que d'autres personnes s'ajoutent à vous, ça se justifie. Parce qu'avant, sans cette école-là, vous-même, là, vous avez passé ce concours-là, sans passer par cette école-là. Comment voudriez-vous qu'aujourd'hui, il faut que cette école-là soit créée? Et puis maintenant, c'est à partir de là maintenant qu'on va pouvoir faire ce concours-là et permettre à de nouvelles personnes de passer. C'est une attitude suspecte. Vous-même là, cette école-là n'existait pas et vous avez passé en 2018, 2017, 2016 pour aller en arrière. Pourquoi ne pas continuer à organiser le concours et puis en même temps soumettre le dossier
de décret de création du centre de formation professionnelle des avocats. Là, le jour que ce centre sera prêt, là, vous continuez directement. Et donc, ça justifie le premier argument que le problème là, c'est l'ordre des avocats et le bâtonnier eux-mêmes qui sont le problème. Et non le ministère de la Justice, encore moins le président de la République. Et ça, c'était vraiment très évident et il fallait expliquer cela. Et donc, lorsqu'on a bien expliqué cela et que chacun peut se faire son idée, on se pose la question maintenant, Laurent Gbagbo. En agissant ainsi, perdu dans un débat qu'il a organisé et il était censé maîtriser, Laurent Gbagbo témoigne que cette rencontre avec la jeunesse a été une perte de temps. Parce qu'en la vérité, si Laurent Gbagbo était un homme qui avait un peu de capacité ou de capacité, il aurait opposé son bilan à celui du docteur Ouattara, ou tout au moins, il aurait critiqué les failles du bilan de Ouattara. À part dire on va parler, à part dire je vais parler, à part dire on parlera, mais tu vas dire quoi qu'on n'a jamais entendu. Et tu ne peux rien dire parce que ce serait la honte de ta vie si tu veux critiquer le régime d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'un médiocre qui vient critiquer un premier de classe. Et là, qu'est-ce que tu vas dire au premier de classe? Et c'est là la difficulté se retrouve. Et c'est pourquoi il dit on parlera, on va parler. Parce qu'en réalité, il ne dira rien. Parce qu'il n'a rien à dire, parce qu'il ne peut rien proposer, mais parce que face à la médiocrité, je n'ai jamais vu la médiocrité taper sa poitrine devant quelqu'un qui vaut et quelqu'un qui est un faiseur, un bâtisseur. Et c'est très difficile. Et c'est cette colle-là qui a pris Laurent Gbagbo en public. Il ne peut pas parler de son bilan, tout le monde sait. C'est un bilan qui n'est pas du tout glorieux. C'est un bilan calamiteux. Et l'histoire est un témoignage qui le prouve. Mais le plus dur encore, c'est qu'il ne peut pas critiquer le bilan du président Ouattara parce que les gens vont lui dire, mais est-ce que toi-même tu as pu faire mieux? Et là, il va s'arrêter pour dire non. Et donc, c'est pour éviter de dire non là, qu'il a tourné en rond pour faire du coq à l'âne. Ah, c'était en 2000, c'était en 2018, c'était en 2008, c'était en 2020, on t'a dit 2018. Tu as bien compris. Et donc, c'est avec beaucoup de surprises. Pour ceux qui ne connaissent pas Laurent Gbagbo, que vous serez surpris de voir Laurent Gbagbo en train de tourner en rond sur lui-même. Et pour cacher sa honte, on voit des applaudissements frénétiques. Et ça, c'est le réflexe typique des militants fanatisés. Gore. Et pourquoi ils le font? C'est pour cacher l'incapacité et la vacuité programmatique de leur dieu, de leur faux dieu, Laurent Gbagbo. En fait, Laurent Gbagbo, c'est comme un trou noir qui n'a rien à proposer. Une fois que tu tombes dedans, là, tu vas dans l'infini. Mais comme il sait que ce n'est pas beau à voir, ils avaient donc des militants fortement fanatisés qui étaient là. Chaque fois que leur chef veut tomber dans la gadoue, eux ils sont là, ils applaudissent et puis ils rient. Et puis maintenant, comme pour amuser le peuple. Mes chères populations, faites beaucoup attention. Ceux qui vous amusent, les amuseurs publics, vous pouvez les trouver dans les cirques. Les amuseurs publics, vous pouvez les trouver dans les théâtres. Les amuseurs publics, vous pouvez les trouver au bord des rues. Mais quand un homme politique devient un amuseur public, il devient un danger public. Et Laurent Gbagbo est un danger public dans la politique ivoirienne parce qu'un politicien qui n'a pas de programme, qui n'a pas de vision et qui n'a pas d'argument en face de ses propres militants, imaginez-vous maintenant Laurent Gbagbo devant les Ivoiriens, dans leur ensemble. Parce que ça, c'est d'abord devant ces militants fanatisés. Imaginez-vous maintenant cet individu Laurent Gbagbo devant les Ivoiriens. Ça sera quelque chose qui va étaler toutes les contradictions internes et, comme je le disais, les capacités même de démagogue de l'homme Laurent Gbagbo. Et c'est cette honte-là qu'on a pu voir à travers ces différentes séances de questions avec les jeunes. Quand la jeune dame Ami Diarra lui a posé la question, il a été incapable de répondre. Quand lui-même, son propre journaliste, malgré qu'ils ont fait des séances de mensonges, il n'est pas capable encore de répondre.
et de donner des avis et de montrer ce que lui pense être bien, ça veut dire que l'homme reste collé à sa stratégie du populisme. Et c'est pourquoi, dans cette attitude-là, donc, il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, de malhonnêteté morale. Et ça montre que nous avons affaire, quand il s'agit de Laurent Gbagbo, nous avons affaire à un individu nocif, un individu toxique, parce qu'il utilise les méthodes les plus humiliantes du populisme, la démagogie, pour essayer d'en faire un mode de fonctionnement. Et fatalement, il trouve encore une foule d'adeptes qui est psychiquement conditionnée, qui est mentalement apte à accepter ce message-là. Et c'est ce qui fait véritablement honte en plus. Parce qu'en plus de Laurent Gbagbo, quand on retrouve des jeunes gens qui vont s'asseoir là-bas, parce qu'eux, ils ont été fanatisés, ils ont été mentalement conditionnés, et eux, ils ne pensent même pas aux questions de leur avenir. Ils sont là parce qu'on leur a donné une boîte de sardines avec un demi-morceau de pain. Ils viennent, ils applaudissent, ils rient. Voilà ce qui les intéresse. Mais c'est totalement normal. Dans l'évolution des sociétés humaines, il y a toujours ce qu'on appelle la racaille. Et donc, la racaille, là, elle ne peut rien produire de bon. Et il ne faut rien espérer d'elle. C'est eux qu'on appelle aussi la canaille. Il n'y a rien de bon à retirer là-dedans. Ce sont des individus radioactifs. C'est une génération perdue dans les siècles, pas seulement dans l'époque actuelle, mais c'est une génération perdue même dans les siècles. Et leur faux idole, Laurent Gbagbo, se déculotte devant eux chaque jour. Cela ne leur fait ni honte et cela ne leur permet pas de prendre conscience. Mais le drame dans l'histoire, c'est que Laurent Gbagbo lui-même s'est déconstruit intellectuellement, s'est déconstruit historiquement et il s'est délégitimé politiquement parlant. Parce qu'il brise toutes les barrières de la bonne moralité, il brise toutes les barrières même de la connaissance intellectuelle et il se met dans un discrédit qui finit par faire que lui-même il s'enterre vivant. Et c'est très honteux. Un homme normal, dans le cours de ta vie, tu dois pouvoir être capable de faire un bilan et à partir de ce bilan-là, essayer de tirer le positif que tu veux laisser aux générations à venir. Mais malheureusement, lui, il est dans le tohu-bohu, il est dans le brouhaha, il est dans le verbiage creux et c'est très honteux quand on entend des jeunes gens dire que celui-là, c'est notre mentor. Et donc, on n'échappe pas à son destin. Si Laurent Gbagbo veut exister en politique en Côte d'Ivoire, sa stratégie de démagogue, de ce bonimenteur acteur de la politique, qui prétend ou qui prétendrait écouter le peuple. Mais les jeunes qui étaient en face de toi, là, tu n'as même pas pu les convaincre. Or, eux, c'est une petite partie du peuple. Ton peuple en guillemets, là. Tu devrais être capable de convaincre d'abord les jeunes. Tu n'as pas pu. Et donc, ton peuple lui-même, s'il existe, et quand toi tu parles de peuple, tu parles de ta tribu, doit même se poser la question de savoir où est-ce que tu veux les amener. Est-ce que tu peux répondre à leurs besoins? Est-ce qu'avec ton comportement-là, tu peux les convaincre? Est-ce qu'avec ce comportement-là, tu peux assurer leur avenir? Est-ce qu'avec ce comportement-là, tu peux leur garantir la paix? En tout cas, ton passé montre que ça a été un échec et ton présent montre que tu es perdu dans les événements. Et comme je te le disais, avec ton peuple, tu ne peux pas gagner une élection. Tu es très minoritaire. Tôt ou tard, tu seras obligé de venir devant les Ivoiriens qui vont te poser encore des vraies questions, plus dures que ce que Ami Diarra t'a posé, plus dures que ce que ton journaliste t'a posé. Et c'est là qu'on va découvrir que tu ne vaux absolument plus rien. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais valu quoi que ce soit. Tu n'as aucune idéologie politique. Tu n'as aucun programme de campagne. Et intellectuellement parlant, tu viens de montrer que tu es un sac vide. Et tout ce que tu parles,
ou tout ce qui sort de ton gosier est toujours en référence à critiquer les autres, à vouloir vilipender les autres, à salir les autres, mais en oubliant que toi-même, tu es d'abord caractérisé par ton improductivité notoire. Et ce jeu-là, c'est de la responsabilité des intellectuels que nous sommes de le démontrer au peuple et de dire au peuple, faites attention, il n'y a rien à espérer de ces soi-disant démagogues qui veulent jouer sur les sentiments faciles. Ah non, 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 c'est vous les vrais Ivoiriens, c'est pas vous les vrais Ivoiriens, c'est ceci, mon peuple, etc. Ceci va devenir neuf. En fait, vous parlez beaucoup, mais vous ne valez rien. Et donc, la voix de parler beaucoup, là, ça sert à quoi? Et donc, les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de beaux parleurs ou de ceux qui parlent beaucoup. Les Ivoiriens ont besoin des gens qui peuvent leur dire, voilà comment je vais faire pour mettre de la nourriture dans vos assiettes. Voilà comment je vais faire pour que votre vie soit beaucoup plus facile en maîtrisant l'inflation. Voilà comment je vais faire pour que dans 10-20 ans, il y ait encore plus d'écoles. Voilà comment je vais faire pour que dans 40 ans, la Côte d'Ivoire reste ce table de développement et d'espoir qui sera en avance sur les autres pays de la sous-région ouest africaine. C'est sur ça qu'on vous attend et non sur la distraction politique ou la distraction par le verbiage à travers des mots sans tête ni queue. Et donc, Laurent Gbagbo, en tout cas le 31 mars 2023 et le 1er avril 2023, tu as organisé toi-même tes propres funérailles et tu t'es enterré vivant. Et ça, nous te disons merci. Parce que si la honte peut tuer, tes militants, tu leur as mis la honte de leur vie. Et à travers ces séquences vidéo-là, tout le monde aura compris que vous êtes là pour perdre de temps aux Ivoiriens. Mesdames et messieurs, c'est la voix du militant. Ceux qui veulent prendre la parole, Kochi Blessing, la parole est complètement gratuite. Tu veux quel bilan de Gbagbo? Je veux que Laurent Gbagbo parte et qu'il fasse un discours pour nous expliquer il a construit combien d'universités, il a construit combien d'écoles, il a construit combien d'hôpitaux, il a mis combien de kilomètres de goudron, il a mis combien d'Ivoiriens dans des conditions pour pouvoir vivre dignement. C'est ce bilan-là qu'on veut. Et si toi tu as le bilan, sois honnête, il faut appeler maintenant et tu viens nous dire le bilan. C'est vraiment très important. Comme je l'ai dit, surtout viens avec les preuves. Alassane Ouattara, il y a le djihadisme qui existe, mais il est en train de construire des routes. Vous avez attaqué plus de 60 attaques à partir du Ghana. Alassane Ouattara n'a jamais dit à un Ivoirien, comme on attaque la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je vais me concentrer. Une rébellion, ça se mate. Une rébellion, là, on ne dit pas que le chef de la rébellion a été son meilleur premier ministre. C'est Laurent Gbagbo l'incapable qui dit ça. Que Soro Guillaume a été lui son meilleur premier ministre. Un président qui se respecte ne dit pas que le chef rebelle là est mieux qu'Afin Yessan, est mieux que tous les cadres du FPI ou même de la LMP. Et donc voilà le vrai bilan de Laurent Gbagbo. Et c'est à vous, les militants de Laurent Gbagbo, de chercher à convaincre les Ivoiriens. Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole, et surtout qui en ont le courage, pour appeler, c'est simple. Vous partez sur Éclaireur Pro Vérité bis, tu prends ton Messenger, tu tapes Éclaireur Pro Vérité bis, tu écris un message, je veux prendre la parole. Quand je vais voir là, je vais répondre, ok, je te donne la parole. Parce que sur Messenger là, quand tu n'as jamais appelé quelqu'un, si tu lances l'appel, ça ne va pas passer. Maintenant, quand tu vas écrire que je vais répondre là, même si tu es Laurent Gbagbo là, je vais te donner la parole. Et puis ça va se passer devant tout le monde. Mais à une condition, comme je l'ai dit en début d'émission, ici ce n'est pas une émission de bavardage, c'est une émission où tu apportes des preuves. Parce que quand je parle, je mets les liens, les preuves. C'est de cela qu'il est question. Et non du bavardage ou des sentiments primaires